Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien et je suis très ravie de vous retrouver en cette année 2021 pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, bien entendu, je me dois de vous souhaiter une excellente année. Je prie vraiment que vous soyez toujours en bonne santé, la santé divine. Je prie qu'elle soit vraiment votre partage tout au long de cette année et je prie que vous ayez conscience de la valeur de chacune des secondes, de chacune des minutes, de chacune des heures qui passent, parce que c'est du temps qui est à votre disposition pour pouvoir réaliser tous les rêves qui sont au-dedans de vous. Peut-être que vous n'allez pas parvenir à mettre sur pied, bien entendu, tout de suite ce grand rêve qu'il y a dans votre cœur, mais je prie vraiment Dieu que cette année soit l'année où vous commencez à écrire, où vous élargissez le champ des possibilités, où vous mettez vraiment tout ce qu'il y a de positif de votre côté pour pouvoir parvenir à réaliser vos rêves. La santé, le travail, je pense que ce sont deux choses essentielles. Et puis bien entendu, il y a l'amour. Je vous souhaite vraiment d'être entouré de personnes que vous aimez, l'amour sous toutes ses formes. Je pense que si on est en bonne santé, qu'on a les gens qu'on aime autour de nous et qu'on travaille avec acharnement pour réaliser nos rêves, je vois pas ce qu'on va demander de plus. Pour le reste, franchement, on va acheter. Et donc, on va commencer tout de suite avec cette nouvelle vidéo. C'est parti, générique. Avant que je ne commence à dire tout ce qu'il y a dans mon cœur, est-ce que tu pourrais simplement liker cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait? Cela me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Voilà, on va commencer. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alexia et je me définis comme une maquilleuse engagée. Je maquille les femmes, je maquille des femmes, je me maquille moi-même comme vous voyez. J'aime vraiment le maquillage, je considère cela comme de l'art, mais pas que. J'insiste vraiment au travers de mes publications, au travers de mes vidéos, pour faire comprendre aux gens que le maquillage n'est pas censé nous cacher, que la beauté est plurielle et qu'elle n'est pas que physique. Pour moi, la beauté, c'est un juste équilibre entre ce que nous dégageons physiquement, ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur et aussi ce qu'il y a dans notre tête. Pour moi, tout ça constitue la beauté. Et bien plus loin encore, pour moi, la beauté, c'est un concept qui bouge, c'est quelque chose qui change au gré des personnes qui l'incarnent, à chacun sa définition de la beauté. Et puis surtout, au travers de mes vidéos, j'essaye d'emmener les gens à s'aimer, à s'accepter comme ils sont, en brisant énormément de diktats et d'idées reçues sur la beauté, sur la femme de manière générale, sur la femme noire plus particulièrement. J'utilise énormément l'histoire africaine pour pouvoir en tirer des leçons pour les femmes de notre génération, les femmes de notre siècle, qui je crois ont besoin d'entendre, qui je crois ont besoin de connaître davantage leur histoire, parce que malheureusement la méconnaissance de cette dernière a des répercussions sur les représentations que nous avons de nous-mêmes dans la société actuelle, les représentations que nous avons des autres et aussi l'acceptation que nous pouvons avoir de qui nous sommes, de notre couleur de peau, de nos cheveux afro. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc, une fois présenté comme ça, je crois que tu vas comprendre pourquoi le sujet d'aujourd'hui me tient énormément à cœur. J'ai déjà fait allusion à mes petites sœurs dans certaines de mes vidéos et je crois que c'était le 1er janvier ou un peu plus tard, en tout cas la première semaine de janvier, nous avions une conversation téléphonique avec mes petites sœurs et la plus jeune de mes sœurs, donc qui aujourd'hui a 13 ans et est en 3e, nous faisait part en fait de son programme de la soirée. Donc elle devait aller se faire tresser et nous ne comprenions pas pourquoi elle devait aller se faire tresser, parce qu'elle avait quand même quelque chose sur la tête. Et elle disait que elle nous a dit qu'en fait il y a le règlement intérieur à changer. Il faut maintenant avoir minimum 10 tresses sur la tête. Et là, je me suis dit, en fait, c'est une blague. C'est vraiment une blague parce que ma petite sœur apprend dans le même lycée que moi. Bon, je parle de lycée, je dis qu'elle est en 3e, c'est normal. En fait, je viens du Gabon et au Gabon, et je pense que dans beaucoup de pays africains quand même, c'est comme ça. En tout cas, les pays de l'Afrique centrale, on regroupe en fait
le collège et le lycée. En fait, on a très peu de lycées, uniquement des lycées, vous savez, de la seconde en terminale. Généralement, c'est tout le parcours, collège, lycée, au même endroit. Et j'ai fait mes classes dans ce lycée-là. Et à mon époque, déjà, il y avait des règles qui m'énervaient. Et je me rappelle que je trouvais ça très absurde et qu'avec mes camarades filles en classe, nous en discutions et on trouvait que c'était vraiment bête, quoi, les règles qu'on nous faisait. Et là, je me suis dit, mais on est en train vraiment de toucher le fond. Et donc, cette conversation avec ma petite sœur m'a inspirée pour parler en réalité des règles de nos établissements qui sont en réalité aliénantes pour les jeunes noirs, les jeunes enfants noirs. Alors, je me rends compte en fait qu'on a une énorme méconnaissance de la coiffure des cheveux africains, des cheveux de type afro dans notre société. Et en fait, quand je vois les règles sortir davantage comme ça, je me demande qui s'assoit en fait pour dire qu'il faut que quelqu'un... Donc, si vous avez des tresses qui sont assez grosses, en fait, il y a quelqu'un qui s'amuse à compter sur la tête pour voir si on est à 10 tresses. Parce que le minimum, c'est il faut avoir au moins 10 tresses. J'aimerais vraiment qu'on m'explique en quoi, comment l'État peut payer des gens qui restent à un portail pour regarder si la personne a 10 tresses sur sa tête. C'est d'une absurdité totale. Moi, à mon époque, on n'avait pas le droit de faire ce genre de tresses. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui parce que souvent, certaines personnes nous disaient que on ne partait pas à l'école pour faire les demoiselles, on ne partait pas à l'école pour faire la beauté. Voilà, c'est ça l'expression qui est généralement utilisée. Et pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, j'aime pas le mot utile. C'est vraiment un mot, tout ce qui tourne autour d'utile, là, j'aime pas ça. Et généralement, je dis usé ou usité. Donc, en fait, toute sorte de coquetterie ne doit pas exister chez les adolescentes, bien entendu. Il faut leur apprendre que ça ne suffit pas. Bien entendu, il faut leur apprendre que l'école, c'est important. Je n'ai aucun souci avec ça. Et bien sûr, on ne va pas à l'école pour faire la belle. Mais ça fait partie de la vie d'une adolescente. C'est un peu normal qu'elle cherche à se faire belle, qu'elle ait envie de plaire. C'est normal, mais je pense que la meilleure des manières, ce n'est pas de dire ne fais absolument pas ça, parce que plus tard, ça a des répercussions. Au contraire, bien plus que de lui dire qu'il ne faut pas qu'elle pense que la beauté des cheveux, la beauté du visage, le maquillage, etc. fasse tout. Encore plus important pour nous qui sommes dans des pays africains, pour ceux qui sont en pays africains, encore plus important, il faut leur enseigner l'histoire de leurs cheveux. Il faut leur enseigner combien, à une certaine époque, les tresses, par exemple, c'était important. Ce type de tresse n'existe pas depuis quelques petites années, en fait. On a des statuettes qui ont été découvertes par des archéologues qui datent de plus de 22 000 années. Par exemple, celle de la Venus Willendorf, qui a des tresses en fait. Et ce n'est pas la première. Lorsqu'on décrit ces statuettes, on parle de phénotype africain. Donc, je suis désolée, ça existe depuis longtemps. Quand vous allez quand vous cherchez dans l'Égypte antique, les reines, pour beaucoup d'entre elles, ont des tresses. On trouve encore aujourd'hui des représentations de ces dernières avec des tresses. Et même des rois, je crois que le roi Terra est le premier en Égypte à avoir utilisé des tresses, quoi. Donc, excusez-moi, ça existe depuis. Et le fait de rallonger ses cheveux avec autre chose que sans cheveux, ce n'est pas non plus nouveau. Ça existait déjà depuis l'Égypte antique. Et lorsqu'on étudie un peu l'histoire de toute l'Afrique noire, la majorité des peuples ont toujours eu des tresses. Ce qui est intéressant avec le cheveu africain, avec le cheveu afro, le cheveu crépus, c'est il est vraiment malléable. On peut vraiment faire énormément de choses avec. Il a vocation à être tordu, à être tourné. Et on faisait souvent des coiffures très sophistiquées, mais vraiment très sophistiquées, qui dénotaient du rang social, de l'événement, de l'âge aussi de la personne. Et en fait, avec une coiffure, dans certains endroits d'Afrique, on était capable de dire que cette personne-là est, je sais pas moi, fait partie de telle classe sociale, qu'elle s'apprête à rentrer dans le mariage, je sais pas moi, que telle va subir un rite initiatique, parce que
il y avait des coiffures qui racontaient une vraie histoire. Ce n'était pas juste des coiffures pour des coiffures. Mais combien de jeunes filles noires savent ça? Elles sont pas nombreuses. Quand je parle de jeunes filles noires, que ce soit sur le continent européen, américain, encore que les Américains peut-être un peu plus, parce que eux, leur histoire, leur rapport aux cheveux est encore différent, parce qu'il y a eu l'esclavage derrière. Et avec tout ce que ça comporte comme signification, la coiffure pour ces personnes africaines-là, à l'époque, les esclavagistes arrivent. L'une des premières choses qu'ils font, c'est de raser la tête. Donc en fait, vous rasez à une femme noire qui porte en réalité sur sa tête une grosse partie de son identité, une grosse partie de sa représentation identitaire dans son environnement naturel, vous lui enlevez énormément de choses. Et donc pour les Américains, c'est encore autre chose parce qu'il a fallu apprendre à se réapproprier le cheveu étant donné qu'on les leur coupait. Ils n'avaient plus les huiles ou les outils ou tout type de produits qu'ils utilisaient à l'époque pour pouvoir se faire beau, pour pouvoir entretenir leurs cheveux. Tout ça, ils le perdent quand ils montent dans les navires. Certains meurent en chemin. Les autres, quand ils arrivent, après des mois et des mois de voyage, se retrouvent avec des cheveux qui ne ressemblent strictement à rien puisqu'ils n'y ont pas touché depuis plusieurs mois. Et croyez-moi que le voyage était long avec la chaleur, l'humidité, le fait d'être serré avec des gens dans des bateaux. Quand ils arrivent là-bas, en fait, ils sont perdus. Ils n'ont plus d'identité et le seul modèle qu'ils ont, ce sont des cheveux de blanc. Donc, on rentre dans le bad hair, good hair. Et pour eux, en fait, le bon cheveu va devenir le cheveu du maître. Mais ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais tout ça pour dire que pour les Américains, c'est encore une autre histoire. Mais même pour les Africains, on devrait nous apprendre ça. On devrait savoir ça. Pourquoi? Parce que finalement, lorsque je porte mes tresses, c'est toute une histoire qu'il y a sur ma tête. Lorsque j'ai ça sur ma tête, mais my God, c'est tout un bagage en fait que j'ai sur ma tête, un bagage historique. Et ça, on devrait apprendre ça aux jeunes filles. On ne devrait pas leur interdire d'avoir des tresses. Parce que quand elles connaîtront la valeur de ce qu'il y a sur leur tête, leur rapport à la beauté sera différent. Malheureusement, on pense qu'une jeune fille de 15 ans qui fait des tresses, qui arrive jusqu'au dos, c'est une fille qui veut se faire remarquer. C'est une fille qui veut que les garçons viennent la draguer. Mais à quel moment on lui a appris que c'est bien plus que ça, ma chérie? À quel moment on lui a appris que ce qu'elle a sur la tête, en fait, c'est quelque chose qui a une forte portée historique? Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera dans nos programmes scolaires, mais je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps d'arrêter les règles absurdes sur le cheveu. Beaucoup de personnes, beaucoup de surveillants qui sont au portail pour voir si les tresses sont comme ci, comme ça, eux-mêmes ne savent pas tout ça. C'est terrible en fait. On va dire qu'un jeune garçon, en tout cas au Gabon, je sais que c'est le cas, on va dire qu'un jeune garçon qui garde des cheveux, qui fait des tresses, c'est un délinquant. Mais d'où est-ce que c'est un délinquant en fait? Si on s'intéresse vraiment à notre histoire, on se rend compte que il y a plusieurs années, les hommes aussi se faisaient tresser. Les hommes du peuple Fan par exemple ont souvent eu de très longues tresses. Historiquement parlant, c'est prouvé, on peut le trouver encore une fois. C'était représentatif d'un rang social, c'était représentatif d'une étape dans la vie du jeune homme. Mais ça, on ne le sait pas. En fait, tout ce qu'on fait, c'est... Je sais même pas... En fait, je me demande même d'où vient cette croyance comme quoi c'est de la délinquance. Il y a un problème en fait. Il y a trop de choses qu'on ne sait pas. Il y a trop de choses qu'on a prises comme ça et qu'on a acceptées, intégrées, et qu'on est en train de comme reléguer à nos enfants, mais qui fausse complètement la construction de qui ils sont, la construction de leur identité. Le plus dangereux pour moi, c'est lorsqu'ils sortent de leur environnement naturel, lorsqu'ils sortent de leur Afrikita et qu'ils s'en vont à l'extérieur et qu'au final, ils sont confrontés à un monde qui est différent et qu'ils n'ont rien de différent à apporter. Ils n'ont rien à affirmer. À ce moment-là, c'est très compliqué parce que ce qui fait de moi quelqu'un d'important dans un milieu différent, c'est ma différence. Or, très souvent, cette différence-là, on l'a effacée au fil des années pendant que l'enfant était en train de grandir.
Je pense donc que les parents ont un rôle à jouer. Il y a des associations de parents d'élèves. Je ne sais pas trop ce qu'elles font. Vraiment, essayez de traiter de ces questions-là. Il y a des profs d'histoire. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il y a le ministère de la Culture. Vraiment, je ne sais même pas à qui il faut s'adresser. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que ce genre de truc s'arrête. Voilà, s'il y a des jeunes filles qui me suivent ici et qui sont malheureusement victimes des règlements intérieurs à la noix, vraiment, intéressez-vous à l'histoire de vos cheveux, intéressez-vous à l'histoire des coiffures africaines. Je pense que vous apprendrez énormément de choses et que ça va changer vraiment la conception que vous avez de la beauté. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.